Alors après 4 heures de route, on est bien arrivé à Kochi. Du coup, Kochi, c'est une ville qui est en gros située sur plusieurs un peu d'espèces de pas d'îlets, mais un peu des îlets quand même. Donc là, notre but, ça va être de prendre le métro. Donc on est dans le métro pour ensuite rejoindre une espèce de jetty boat, donc des comment on appelle ça? Un ferry. Un ferry, voilà. Un ferry qui va traverser la rivière, qui voilà. nous évite de faire tout le tour de la ville. On a acheté nos tickets, donc ça y est, on va embarquer sur le ferry direction Fort Kochi. Nous sommes bien arrivés à Kochi, dans l'état du Kerala, donc c'est notre premier stop dans cet état qui est l'état le plus riche de l'Inde. Donc on est actuellement au Chinese Fishing Net, donc c'est un endroit en fait où les gens viennent pêcher le matin, c'est des installations, des grands filets de pêche qui plongent dans l'eau, qui remontent pour pêcher le poisson. L'endroit est très touristique, il est très beau, mais par contre c'est la première fois qu'on voit autant de pollution dans un endroit touristique. J'avoue que c'est un peu dommage. Quand on était à Goa, on avait rencontré Jacob, avec qui on avait partagé un super moment. Et il a décidé de nous faire un cadeau. Et il nous a envoyé cette boîte dans l'hôtel où on se trouve. Donc, du coup, on va déballer ça pour voir. Du coup, on a regardé. Copper, ça veut dire cuivre. Donc en fait, c'est une super jolie tasse qui est toute en cuivre, qui est toute gravée, apparemment faite à la main par des artisans. C'est vraiment super joli, franchement, le cadeau est trop beau. C'est un beau présent. Ouais, vraiment magnifique cadeau en vrai. Alors on est dans une laverie et blanchisserie à main. Du coup c'est un peu la même chose qu'on a vu à Mumbai, sauf en version beaucoup plus petite. Et du coup il faut savoir que les gens ici lavent tout à la main ici et ensuite ils repassent. Donc soit de façon électrique, soit avec des vieux en fait comment on appelle ça, fer à repasser qui sont avec du charbon et des noix de coco pour chauffer. Et voilà, donc il faut savoir que nous on a fait laver nos vêtements. Apparemment nos vêtements sont arrivés ici parce que ça coûte moins cher de faire laver ici que de faire avec l'électricité, parce que l'électricité coûte trop cher. Voilà, donc c'est assez incroyable. Tac. Donc là on voit les machines à laver manuelles. Good morning sir. Namaste. They fit always with water. Yeah. Ah, yeah. You come from? France. Happy Easter. Yeah. Thank you. It is soap water behind the clean water. Use the soap water with the rope. Alors ce qui est utilisé du coup pour faire cuire pour faire chauffer les fers à repasser, c'est des noix de coco qui font brûler, et après ça fait une espèce de charbon en fait de coquilles de noix de coco, et après ils mettent à l'intérieur pour faire chauffer les fers à repasser. Power, low and iron. Oh wow. C'est So lourd. heavy. They feel more heavy. Oh wow. Wow. So heavy. In the video, you walk here. Kerala sari. Hop. ഈ സ്ട്രൈറ്റ് വല്ലതും ഇതുണ്ട് ആദ്യം കണ്ടിട്ട് മുടക്കല്ലെന്ന് മടക്കാൻ ഇവരും ചോദിച്ചു ഈ സ്ട്രൈറ്റ് തുറക്കൊന്നുമില്ല. They use electric machine. Ah, ok. On est en train de faire des petits big masala là. C'est marrant, ils sont vraiment plus petits que nous parce que du coup la hotte elle est vraiment... show your palm, crush it and put it inside this. That is the kasuri methi. Dry tandoori. C'est parti pour 6 heures de bus, direction Munnar. Cochin, c'est terminé, on est en train de prendre notre petit déjeuner, des petits samoussas. Et des trucs, des espèces de cookies salés, on sait pas trop ce que c'est, mais très bon. Et là on est dans un bus, pour le moment on est quasiment les premiers, il part dans une demi-heure. Il n'y a pas de fenêtre,
Mais je pense que ça va être pas trop mal. Il n'y a pas de vitres, il y a des fenêtres, mais il n'y a pas de vitres. Ça doit être folklorique pendant la mousson. Ce matin, on part pour un trekking pour la journée. Donc on part de 1500, on monte à 2000. Réveil à la fraîche, on part à 7h du matin. Et puis du coup on est un tout petit groupe, on est que 4 en tout, donc plutôt pas mal. Il y a parfois des éléphants qui passent ici et du coup on retrouve des petites crottes d'éléphants un peu partout sur le chantier. Des crottes qui ressemblent à des pierres littéralement, c'est incroyable. Alors comment tu te sens là? Ça va, on a déjà pas mal monté depuis tout à l'heure. Donc je fais en sorte de bien respirer pour ne pas m'écrouler inanimé. Franchement c'est trop beau, c'est genre juste incroyable. Ça fait peut-être partie des plus belles choses qu'on ait vues en voyage pour le moment, j'ai l'impression. Parmi tous les pays qu'on a pu visiter, c'est juste magnifique, c'est mystique, c'est trop beau. Voilà à quoi ressemble une feuille de thé. Moi je suis assez surpris, je m'attendais à vraiment des plus petites feuilles. Et en fait ça ressemble vraiment à du laurier. Donc c'est super dur. Voilà, t'as surpris, mais en fait ils se servent pas des grosses. Ils ramassent juste celles qui sont en surface, c'est toutes petites. Donc une fois que c'est ramassé de l'arbre, donc on a cette feuille là, mais donc sur cette même feuille on retrouve tous ces éléments. Donc la plus petite ça sert pour le thé blanc uniquement. La petite tige plus les quelques feuilles c'est pour le thé vert et ensuite ils utilisent l'ensemble pour faire du thé noir. Voilà, et ben c'est de plus en plus cher. Well done, on est arrivé au sommet de la montagne, on est à 2000, un peu plus de 2000 mètres d'altitude. Donc bravo, félicitations. Puis la vue elle a coupé de souffle. La vue est très belle, ouais. C'est assez dingue, ouais. Vue sur toute la vallée de ce côté et de l'autre côté on aperçoit toutes les plantations de thé. Tac. Bon du coup la récompense c'est le breakfast. Hop. Donc on a du thé, un chapati qui est fait par sa femme. Donc là c'est notre guide. Et du coup c'est quoi ça? Un bonda, une espèce de donut indien. Très bon, sucré. Et nous on était tout là-haut. Voilà. Alors est-ce que tu es fier d'être grimpé tout là-haut? Je suis super fière, regardez comme c'est haut là, vous vous rendez pas compte vous hein? Moi je me rends compte. Donc ça en fait c'est le ciseau avec lequel il ramasse les feuilles de thé. Tac. Voilà, donc le but, ils en ramassent un paquet, puis après ils doivent faire des sacs comme ça. Donc là il y a 15 kg à peu près par sac. Et c'est minimum 27 kg par jour. Minimum. Et même avec 27 kg, elles se prennent un avertissement. Il faut récolter plus que ça. On est avec notre chauffeur, il nous a conseillé de goûter ça. C'est comme de la coconut, ça vient du Tamil Nadu. Donc c'est une petite boisson assez sucrée, assez épaisse. Et c'est genre trop bon. Il y a plein de petites graines. Moi il a mis du piment dedans que j'ai retiré, du coup ça pique un peu, mais il y a des gros goûts. C'est un peu jelly, genre je sais pas comment, épais, c'est très bon. Ouais, c'est un peu gélatineux et en fait ça vient de ce fruit noir un petit peu là, voilà. Et ouais c'est très bon et apparemment c'est très bon parce que ça permet de refroidir le corps et c'est bon pour l'estomac. C'est délicieux. Coucou tout le monde, on a décidé de faire appel à l'office de tourisme gouvernemental de Munnar pour faire un petit tour. Donc le prix annoncé était super attractif, c'était 500 roupies par personne pour toute la journée. Friends. Et du coup la condition c'était que le minivan soit partagé. Sauf qu'en fait on est vraiment en saison hors touristique et du coup il n'y a pas de touristes. Donc on a le minivan pour nous tout seul, donc on a dû payer un petit supplément de 500 roupies. Parce que sinon le tour ne partait pas. Donc on avait le choix de récupérer notre argent ou payer le petit supplément pour faire le tour quand même. Donc on se retrouve tout seul dans cet énorme minivan, c'est assez fou. C'est assez dingue. Ah le petit trou. Petite paille en papier. Thank you. Thank you. Tac. Bon c'est une paille en papier, donc du coup c'est ok. Donc elle nous fait un petit trou dedans. Ça
C'est rempli. C'est super bon. Ah ouais? C'est super frais. Donc tu vas me dire c'est bien isolé, mais tu goûtais? Ouais. Ça va? Ça va. C'est moins pire que des fois. Des fois c'est vraiment dégueu. Là ça va. Non, là ça va, ça passe bien, c'est frais. C'est un petite boisson. Oui, c'est ça va. Ça va. Avec la petite vue, là on est pas mal quand même. Hein. Ouais. Du coup dedans il y a toute la chair je crois une fois que t'as fini de la boire. Ah ouais? Regarde, tu la vois là. Faut genre une cuillère où tu la râpes. Ah. Alors on a terminé notre petit tour de Munnar en minivan, c'était très sympa. On a demandé à notre... attendez. Voilà. On a demandé à notre chauffeur de nous déposer à la station de bus pour qu'on puisse demander aux gens ça va être quoi l'horaire pour le bus pour aller dans la nouvelle ville. Et il nous a pas du tout compris. Il nous a droppé 1 kilomètre Il plus nous bas. a dit il n'y a pas de souci mais du coup il nous a droppé 1 kilomètre trop bas. Donc bon on marche, voilà. Bord de la route. Et voilà, on n'est pas à Tekadi, on est de retour en France. Alors effectivement, tout s'est pas passé comme prévu. Il y en a qui nous ont suivis un peu sur les autres réseaux, donc vous avez su qu'on a eu des très gros soucis de santé entre temps. On a été rapatriés par notre assurance pour des soucis de santé très graves. Voilà, donc ouais, je suis tombé malade. Je suis tombé malade au milieu du voyage à peu près de l'Inde. Voilà, donc du coup j'avais chopé une petite maladie au poumon. On a laissé traîner dans le sens j'ai chopé une petite crève, ça va passer. Sauf que j'ai laissé passer et ça s'est empiré. Arrivé à Munnar, du coup là où on s'est quitté, j'ai été admis aux urgences. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait fait la randonnée donc la veille. Le lendemain, on allait se promener un peu dans Munnar, donc ça c'est les images que vous avez vues quand on s'est promené un petit peu, on vous a montré les plantations de thé et tout ça. Et donc le lendemain, on se sentait plutôt bien le matin et à partir de midi, il y a Vézé qui a commencé à se sentir vraiment plus bien du tout. On allait se coucher un petit peu dans l'hôtel pour se reposer et là en fait il a eu des vomissements à répétition, ce qui l'a complètement déshydraté, il est tombé dans les pommes, il était complètement inconscient donc j'ai été aidée par la famille du coup qui tenait l'hôtel. Petit lapsus parce qu'ils nous ont quand même beaucoup aidé, t'allais dire ma famille. Ouais, ils nous ont quand même beaucoup aidés, je pense que sans eux on serait peut-être pas là tous les deux. Ouais. Donc voilà, donc ils nous ont aidés, en tout cas ils nous ont emmenés jusqu'à l'hôpital où là Vézébro tenait pas debout du tout, il était inconscient en fait. Donc voilà, il a été admis aux soins intensifs. On est resté 10 jours en tout à l'hôpital. Là ils lui ont trouvé du coup une fièvre tropicale, donc ils sont incapables de dire quel virus l'a contaminé. Avec une infection pulmonaire, une infection urinaire, une infection intestinale aussi. Plus un staphylocoque dans les poumons. Donc ça on l'a appris en rentrant en France, Ouais. parce que du coup ils m'ont soigné en Inde juste pour qu'on puisse reprendre l'avion. Donc on est revenu en France, on a été rapatriés, et là on a fait des examens complémentaires et à l'hôpital ils m'ont trouvé un staphylocoque dans les poumons. Voilà. Donc voilà. Bon, on vous passe les détails parce que c'est ultra long, il y a des tonnes de rebondissements, puis c'est pas forcément des trucs dans lesquels on a hyper envie de se replonger non plus. Voilà. Mais en gros, Vézébro l'a échappé belle parce qu'il est vraiment pas passé loin. Ça de la catastrophe. Ouais, il a eu une expérience de mort imminente, donc il est quand même vraiment pas passé loin. C'était très compliqué avec l'assurance aussi. On recommande pas malheureusement Chapka Assurance qui nous a laissé nous débrouiller absolument tout seul. J'ai dû organiser toute seule le rapatriement de Vézé de Munnar à Kochi, du coup qui était la grande ville. On a dû changer d'hôpital parce que le premier hôpital n'était pas du tout adapté en fait aux soins nécessaires pour Vézé. Donc j'ai dû tout organiser tout seul, j'ai dû organiser une ambulance, j'ai dû me débrouiller. Franchement c'est complètement honteux ce qui s'est passé. Les paiements ne suivaient pas, personne nous aidait, vraiment ils ont refusé de payer les hôpitaux, j'ai dû me battre avec eux. Ils refusaient de nous rapatrier en France aussi, donc j'ai dû vraiment insister pour être rapatriée, j'ai dû les menacer et de porter plainte pour non-assistance à personne en danger parce que c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, c'était très compliqué, on a réussi à rentrer en France. Donc là ça fait 2 mois maintenant. Et ça fait 2 mois, on est rentré il y a quasiment 2 mois maintenant, donc on reprend un peu. Voilà. Il nous fallait un peu de temps pour pouvoir faire cette vidéo déjà pour que tout retombe émotionnellement et mentalement pour surtout Elana qui a
tout géré. Elle était revenue, elle était épuisée, elle a perdu peut-être 7 ou 8 kilos juste à l'hôpital. Juste au moment En où... 10 jours. Ouais, juste au moment où elle m'a emmené à l'hôpital et on arrive en France, elle a perdu 7 ou 8 kilos, je crois de mémoire. Ouais. On s'est bien renfloué, on s'est bien occupé de moi. Elle m'a sauvé la vie, il faut le dire. Donc du coup, bah, merci. Et voilà, en gros, pour le petit résumé rapide de ce qui s'est passé. Donc pour ceux qui se demandent est-ce qu'on va repartir en voyage, bah, la réponse est oui, parce qu'on est passionné de voyage, on avait commencé le tour du monde en 2019. Là le but c'était de reprendre le voyage pour 6 mois, malheureusement il a été interrompu au bout de 2 mois. Donc voilà, donc notre but c'est de reprendre le voyage, pas tout de suite parce que là on a d'autres petits projets qui sont en train de se monter. Mais oui, on aimerait bien repartir en voyage, pas tout de suite, le temps aussi qu'on reprenne un peu confiance en la vie et tout. Mais voilà, du coup en tout cas merci de nous avoir suivis pendant ce petit voyage indien qui était plus petit que prévu. Mais on a hâte de vous retrouver pour d'autres vidéos et quoi qu'il en soit vous pouvez nous retrouver en live tous les jours sur Twitch. Donc voilà. Voilà, merci pour tout. Prenez soin de vous surtout, c'est important et écoutez-vous. Oui.